Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de « Je transforme une chambre d'amis en atelier de travail pour ma boutique ». Même si c'est vrai que quand j'y réfléchis, cette chambre elle était quand même stylée. On avait une belle déco et les murs étaient pas trop pentus pour le coup. Mais bon, vu que j'avais besoin d'une chambre, enfin plutôt d'une pièce, j'ai dû virer celle-là. Mince, je crois que je me suis un peu égarée, c'est long là comme titre. Bienvenue dans mon deuxième vlog. Je viens de récupérer ce gros paquet à Mondial Relais. C'est quelque chose que j'ai acheté chez Vinted et qui vient effectivement de Maison du Monde, mais c'est pas une suspension. Donc je vous montre ça tout de suite. Madame, elle m'a mis une petite carte de Noël. Trop gentil. Et du coup, je vais essayer d'ouvrir délicatement. Il est beau. Bon, je vais sortir ça mieux. Sortons ce petit glove. Il est beau. Et il tourne. Donc ça, je vais le déposer sur l'étagère qui est juste derrière. En plus, il est pas très grand. Je pensais qu'il était plus grand, du coup, que ça allait être galère à ranger. Mais non, tant mieux, tant mieux. Je vais l'installer dessus. Je vais poser là dans le trou. Vous pouvez avoir un aperçu des étagères qui se construisent. Ici, il y a une petite lampe à l'heure. Et là, une très belle flèche en catalogue. Un petit écriteau. Ça, c'est les petits Lego que j'ai fait. Les stickers. Moi. Il y a du polystyrène partout, c'est tout cracra à cause de ça. Voilà, on a pas trop. Coucou! Bon bah aujourd'hui on va faire un peu de montage, de rangement, enfin surtout du rangement. On a monté beaucoup de cartons et toutes les enveloppes, tout le matos de manière générale, les impressions, tout ça. Et ça représente beaucoup de volume. Donc là je vais tout ranger, j'ai hâte de mettre tout ça dans les tiroirs. Ici c'est tout ce qu'il y a pour faire les box. Les cartes de remerciement et les stickers. Là c'est aussi pour faire les box. Donc les box Harry Potter dans celle-ci. Et en dessous ça, c'est les stickers transparents. Ensuite là, on a du papier de soie. Là, des enveloppes pour l'expédition. Des enveloppes. Tout ça, c'est pour faire les commandes. Et ça, c'est les enveloppes quand je fais les box. Et celle-ci, c'est les enveloppes pour les cartes de dragon. Là, c'est les petites pochettes éco des pins. Et là, c'est ce tas-là. En fait, je vais vous montrer plus en détail ça. Et là, on a plusieurs paquets. C'est mes échantillons. Car je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est tous les exemplaires que je garde quand je fais des commandes. J'en garde un à chaque fois. Donc ça, c'est les tout premiers qui sont un peu moches. Et en dessous, on a les beaux gosses. Par exemple, ça, c'est ceux avec les dorures. Mise au point. Voilà. Ça, c'est pareil avec les cartes carrées. Ça, c'est les cartes A6. Et en dessous, c'est aussi des cartes A6. Enveloppe, boîte, enveloppe. Plastique pour les pins quand c'est pas en éco. Stickers pour les commandes. Double face. Badge. Trouilloteur. A4. Et là, on a tout normalement. Tout ce qui est ici et il en reste encore donc j'ai pas encore tout ramené. Mais là je vais ranger tout ça dans les tiroirs là et là. Et on va y aller tout de suite. Je pose la caméra un peu mieux et je me mets au boulot. Ça va être un peu long.
J'avais pris en photo mes tiroirs pour avoir des repères quand j'allais ranger. Comme ça, je regarde ça et je perds pas mes habitudes de rangement, comment tout était organisé. C'est vide. Premier carton vide. Deuxième carton vide. J'ai fait une petite pause dans le rangement parce que je suis allée chercher ça. C'est un liquide pour un scanner. Et apparemment c'est dégueu. C'est écrit que c'était arôme abricot. Ben j'ai pas envie du coup. Et en plus il y a écrit voie orale ou éventuellement rectale. Du coup, bah, ça me donne encore moins envie de boire ça. Ça me dégoûte. J'ai envie de vomir juste d'y penser. Ah, on dirait... on dirait comment ça s'appelle, les petits Suisses là, Yoplait. Des petits Gervais, un truc comme ça. Mais la marque Yoplait. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça sent ça. Genre une sorte de yop bizarre. Je goûte. Ça va, ça se boit. Une sorte de yop avec de l'orangina. C'est bizarre. C'est un petit goût gazeux étrange. Je vais boire ça pendant que je continue à ranger. Ouh là là. J'ai envie de vomir. Voilà. Super. J'ai fini. J'ai un peu envie de vomir. C'est pas bon. Enfin, genre ça va au début, mais je sais pas combien il y a là-dedans en tout. Mais c'était dur à finir. Ouf. Je vais reprendre le même demain matin, j'ai trop hâte. Trop hâte. Voilà. Du coup là je suis un peu ballonnée. Bah voilà les cartons vides de tout ce que j'ai vidé. La table est vide aussi. Là, je vais re-ranger après, je pense. Et je dois encore ranger tous les badges dans les tiroirs. Les pins qui sont pas encore rangés non plus. Et dans les cartons. Oups. Dans ces cartons-là, c'est les enveloppes que je vais ranger comme ça, je pense. Je pense. Pas encore sûr. Le papier cadeau, je vais le remettre là dans le trou.
et ce sera bon. Bon bah voilà, il se fait tard et moi je vais aller manger de mon petite déco. Bisous. J'ai ramené une chaise. En fait j'avais ce tabouret là. Ce petit tabouret que j'ai acheté à la brocante. C'est plus un objet de décoration parce qu'en fait il est un peu branque-ballant. Genre c'est pas très rassurant de s'asseoir là-dessus. Et du coup je pense que je mettrai une plante dessus. Enfin quelque chose dans le genre pour que ce soit décoratif. Mais je sais pas encore où je vais mettre le tabouret. Parce que j'ai pas trop de place. Je vais le mettre sur le côté. Et voilà une vraie chaise avec une assise très très stable. Pas de problème, je vais pas tomber. Voilà. Le bureau c'est ok. Du coup maintenant rangement là-bas. Parce que j'ai laissé tout en plan en fait depuis la dernière fois, c'est un gros bordel. Je vous montre ça. Hop. J'ai reçu mes cartes de visite. Donc ça c'est les cartes de remerciement. Pour les personnes qui passent commande. Donc quand c'est leur premier achat, je leur mets ça dedans. Et vous verrez si vous la recevez, mais elle est toute douce. C'est très très agréable. Ça sert à rien, mais c'est très doux. Donc on apprécie. Là j'ai tous les pins à ranger. Attends, c'est des pins. Les 3 cartons là, non il y en a 2. Les 2 cartons là, c'est que des enveloppes. Juste 2 enveloppes. Aïe, je me connais. Et là, le carton en dessous en fait ça n'a rien à voir. C'est des affiches de films que j'ai achetées au cinéma. Et en fait, après j'ai que des badges. Voilà. Et tous les badges, faut que je range. Il y a aussi les affaires au-dessus là que je dois ranger. Mais en fait, je sais pas encore. Ça, c'est les A3 que j'ai reçus en même temps que les cartes. Et le papier de soie, en fait, je l'ai décalé là, mais il est tellement grand que je sais pas où je vais le ranger. Donc soit je le plie et je le mets dans un tiroir, soit je sais pas, je le cale quelque part. Je sais pas encore. Vous voyez les badges, il y en a beaucoup. Tout plein de badges. Et là, je montrais. Après, quand j'aurai tout débarrassé, ça n'a rien à voir avec l'atelier en fait. Mais je trouve ça archi stylé, donc je vous montrerai. Et peut-être que je mettrai une affiche ou 2 ou 3 ou 4. J'en sais rien, de films ici, mais je sais pas encore. Attendez. Je me demandais, ici là sur ce mur, il n'y a rien encore. Mais à la base, je voulais faire une sorte de mur rempli de cadres avec un peu des tailles différentes. Faut pas que ce soit trop carré, mais genre des carrés, des petits, des grands, des rectangles, enfin j'en sais rien, tout ce qui est possible. Avec des illustrations. Mais vu que j'ai pas les cadres en question, j'ai rien fait encore. Donc je sais pas si je fais ça ou si je mets des affiches de films comme j'en ai plein et que j'ai les 4 qui vont avec. Je sais pas trop, je suis en réflexion pour cette zone. Donc ça on verra plus tard et sûrement pas là pour la fin de la vidéo, mais peut-être que je referai une suite après si je décore cette partie là. Voilà, voilou, maintenant je me mets au travail parce que je parle trop et j'ai pas le temps. En fait, je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous montrer un truc super cool. J'ai les pins en fait qui étaient rangés dans un autre tiroir en bas. Et en fait, j'avais fait des petits compartiments avec des boîtes. Bon, là en fait, je fais que des allers-retours. C'est pas encore bien rangé ici. Là. Qui étaient rangés dans des boîtes comme ça. Et c'était très pratique parce que ça séparait en fait les différents modèles. Et du coup, quand j'ai eu les tiroirs là, je me suis dit mince, c'est dommage parce que je perds tout ce que j'avais... Enfin, toute la mise en place que j'avais trouvée de manière stratégique, on va dire. Je l'ai perdue. Regardez. Mon papa, il m'a fait des compartiments parce que mon papa, le professeur, est bricoleur de profession. Et du coup, il m'a fait des compartiments pour que je puisse mettre les différents modèles dans les trous et que ce soit séparé, que moi je puisse les prendre facilement. Je lui ai demandé de me faire différentes tailles. Donc là, c'est en D4. Là, c'est comme on a vu, c'est 6. Et en dessous, c'est 9. Et
c'est archi cool, non? Moi j'aime trop. Je vais vous montrer comment c'était avant, c'était pas du tout comme ça. Voilà, c'était juste des tiroirs vides. Basiques quoi, hein. Les petits Cullen, Edward Cullen. On connaît bien, c'est celui-là. Hein. La petite, c'est le petit Edward Cullen, celui-là qu'on a acheté sur le bon coin. Et l'autre, il est en face. C'est en face à face, c'est les jumeaux Cullen. Et à côté, bah, c'est les grands Cullen. Donc j'ai un petit Edward avec moi ici. Enfin, on n'est même pas un, j'en ai 1, 2, 3, 4 Edward Cullen ici. Bon allez, j'y retourne. Hein. Cette fois, c'est la bonne. Je commence à ranger, promis juré. Je me trouve dans une impasse, c'est que j'ai plus de place. Il me reste toutes les enveloppes à ranger et j'ai plus de place. Je sais pas comment faire. En fait, dans le tiroir du milieu, j'ai laissé de la place pour mettre les nouveaux pins. Et ce qui fait que du coup, bah, ça me prend 2 tours, donc 6 tiroirs. Et du coup, bah, je sais pas où mettre les enveloppes pour le moment. Je vais voir si je peux pas libérer un tiroir là-bas. Ça me permettrait de pouvoir les ranger parce que là du coup je sais pas quoi faire. C'est embêtant. Je vais voir peut-être pour agencer la tour derrière. Enfin qui est sur mon côté droit. Je vous montre comment c'est rangé pour le moment mais je sais pas si c'est permanent ou pas. Ici à l'origine c'était 3 meubles de cuisine. Méthode avec des portes. Des portes comme ça. Et quand on est allé à Ikea, vu que vous avez bien compris qu'il n'y avait pas grand chose sur le site, mais il n'y avait également pas grand chose en magasin, il n'y avait plus les portes. Donc du coup, on s'est dit bah c'est pas grave, on prend quand même le meuble, ça permet de ranger des choses. Et j'ai encore un doute sur le fait de est-ce que je mets les portes ou pas, parce que là j'ai mis tout en bas. J'ai mis tout ce qui est packaging pour faire les commandes. Ici là, c'est toutes les pochettes, donc les pochettes pour les cartes avec les cartes carrées, les pochettes cartes à 6, les pochettes de pins et les pochettes à 5. Et au-dessus c'est l'équivalent en plastique quand je peux pas mettre dans des pochettes. Et ici là par exemple c'est toutes les cartes qui sont déjà préparées, les A4. Donc en fait c'est assez facile pour moi quand je fais les commandes parce que hop là je suis debout, je me balade. J'ai juste à me baisser pour prendre les affaires donc c'est assez pratique. Et je me dis que s'il y a des portes, ça reste assez compliqué. Donc je sais pas encore, parce que niveau esthétique, je sais que c'est pas très important, mais j'aime bien l'étage avec les caisses en bois. Dedans, du coup, on a mis des enveloppes comme ça, qui sont pour les pins quand je fais les commandes, donc je peux les prendre aussi facilement. Cet étage-là, c'est pour faire les box, pour préparer les box. De préparer par catégorie. Là ici pour cet étage c'est complètement temporaire. J'ai acheté des petits tiroirs, pas des tiroirs, des paniers en métal noir que je vais mettre, en fait ça fera ça, mais en équivalent panier. Du coup il y en aura 3 et je rangerai dedans sûrement en fait cet étage là parce que là si j'ai récupéré, en fait il y a beaucoup de récup dans mon rangement. J'ai récupéré ces petites caissettes en plastique que j'avais que je prends pour les salons, mais c'est pas extrêmement pratique non plus. J'ai pas acheté grand chose pour faire l'atelier parce que j'ai fait beaucoup de récup. Les choses que j'ai achetées principalement c'est les meubles en fait, les meubles Ikea comme ça, les étagères, la table, mais la chaise je l'ai récupérée, l'ordinateur je l'ai récupéré, par exemple ça. Je les ai récupérés, j'ai tout ce qui est décoration ici, j'ai presque tout récupéré. La seule chose que j'ai acheté, bah, c'est le gloss. Ça, c'est que des choses, par exemple, que je prenais sur les salons. Donc, je me suis dit, comme c'était dans des cartons et que je savais pas quoi en faire, je vais les prendre. Je vais les mettre ici en rangement et au moins, quand j'en ai besoin, ben voilà, c'est déjà placé, je récupère et c'est fini. J'ai pas besoin d'aller chercher dans un carton, tout est là. Et puis, ça me fait gagner de l'espace.
Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, évidemment, on peut pas faire que comme ça. Donc j'ai quand même acheté des petits trucs. Je suis en grande réflexion. Donc pour le moment, je vais essayer de peut-être caser les enveloppes. Aïe, oh, je me prends toujours le mur dans un tiroir comme ça. Parce que je crois que ce tiroir, il est à peu près vide. Voilà, je vais les mettre là en attendant. Voilà ce que je vais faire. Aïe, j'arrête pas de me prendre le mur. Je viens de me rappeler que dans cette rangée de meubles, j'avais encore le premier tiroir qui était vide. Il y a juste une petite caisse là que je vais enlever. Donc du coup, je vais mettre les A4, n'importe quoi, les A3 et les enveloppes bulles. Enfin, le maximum que je peux ranger. Hop, je mets ici. Et voilà, ça me fait gagner un peu d'espace. En tout cas là sur le sol. Et je range. Donc c'est parti. Listen up. Voilà, vidé où? Je crois que je l'avais vidé. Il en reste une. Voilà, le premier c'est ok. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 90, 40 me. From up here, life seems so smooth. What's the meaning of it all? Miss the way it used to be. 1T, 90, 40 me. Where in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool T. Où j'ai raté. Je viens de me prendre la poutre dans la tête. 2 fois. Je vais mettre les A3 là. Et voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai pu ranger et vider les 2 cartons d'enveloppe. Ici, là, il y a 2 rangées au-dessus. Pareil en bas, une rangée et au-dessus et devant. Et là, j'ai mis les A3, donc c'est nickel. J'ai pu tout mettre. Et regardez. Voilà ce que j'ai vidé aujourd'hui. Ce petit carton, le carton double. Et en dessous, on a les cartons. C'était sûr, évidemment. Les cartons et les boîtes, les pins. Eh bien, je pense que l'atelier, il est à ça d'être terminé. Et je vais faire les derniers rangements. Et ensuite, je vous montre tout ça. Ah, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire du rangement. En fait, on a déjà fait toute la journée. Non, c'est juste que j'ai oublié de faire ça. J'ai voulu faire une petite mise en scène et tout. J'ai vraiment oublié de ranger les tote bags et j'ai oublié de vous montrer les affiches. Donc je range les tote bags et je vous montre les affiches. Vous allez voir mes fesses, je suis désolée. C'est comme ça. Et voilà, j'ai terminé de tout ranger. J'ai essayé de faire au mieux, mais en fait, comme les tote bags sont taille variable, il y en a qui sont plus grandes, d'autres c'était difficile de les rentrer côte à côte. Donc il y en a qui sont un peu tordus, mais on verra si j'ai la foi de les ranger et de les plier beaucoup mieux après. Mais en tout cas voilà, tout est rangé, c'est propre.
Bon les amigos, je vous avais promis de vous montrer les affiches. J'ai oublié à plusieurs reprises, mais cette fois c'est la bonne. Je vous montre donc. Pour introduire vite fait la chose, chaque année au mois de décembre, début décembre, chaque année je ne sais pas mais ça fait déjà quelques années, en gros une association en partenariat on va dire entre guillemets avec le cinéma met en vente des affiches de films et les ventes sont donc du coup pour un petit garçon qui est malade. J'ai moi-même acheté à plusieurs reprises diverses affiches et j'ai acheté 3 affiches, non je ne dis n'importe quoi, 4 affiches grand format, mais très grand format, hein, c'est-à-dire que c'est les affiches qui sont à l'extérieur des cinémas. Je sais pas si vous voyez mais c'est des affiches géantes. Pour vous montrer par exemple celle-ci, c'est celle des Animaux Fantastiques. Voilà, il y a déjà beaucoup de volets. Hop, on voit la petite tête de l'État Lestrange. Attendez, je pose ça sur mon ventre. Je vous montre comme ça vite fait pour que vous puissiez constater la taille. C'est très grand. C'est vraiment très très grand. Donc j'ai acheté les Animaux Fantastiques. J'ai acheté l'affiche de Dragon 3. Qui a été... visiblement quelqu'un a roulé dessus. Ah, vous voyez pas, c'est dommage. J'ai aussi acheté l'affiche de Toy Story 4. Et l'affiche de Monde de Ralph. Ah, j'ai aussi acheté une affiche de Avatar pour une copine et une affiche de Spider-Man Homecoming. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais le H aspiré pour mon frère. C'était son cadeau de Noël. Et j'ai également acheté des petites affiches. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Si vous êtes passionné de cinéma, c'est incroyable d'avoir ça chez vous, vraiment. Donc Dragon 3 et c'est à l'envers. Je corrige ça. Hein. Elles sont forcément d'occasion. Attention, elles ont été usagées donc il peut y avoir des traces de plis comme sur celle-là. Parmi ces affiches, je tiens à préciser qu'il y a également des affiches que j'ai récupérées dans le magazine qui s'appelle Première, qui est un magazine sur le cinéma, qui il y a encore quelques années offrait des affiches dans les magazines, c'est-à-dire que dans les pages centrales, il y avait plusieurs affiches de films. Ce qui fait que j'ai pu récupérer des affiches archi vieilles, genre 2005 ou des trucs comme ça. Spanish Girl, si je l'ai acheté aussi. Oh, je fais ça, mais je vais devoir tout remettre, ça va être la galère. Inception. Comme ça, vous pourrez voir mes goûts de films. Mais il y a certains films que j'adore et j'ai pas les affiches parce que je les ai pas trouvés. Benjamin Button, magnifique film, un de mes films préférés. J'ai jamais pleuré autant devant un film que devant Benjamin Button. Le Grand Budapest Hotel. Cette affiche, elle est juste absolument magnifique. Mais vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur juste pour l'affiche, quoi. Même si le film est très bien, mais l'affiche était waouh. Donc ça, par exemple, c'est les affiches que j'ai récupérées dans le premier avec Nathalie Portman. Oh, c'est vraiment le couple magnifique. Donc celle-ci, elle est recto verso. Harry Potter, je les ai récupérées dans le premier. Ça, vous voyez, c'était trop cool de pouvoir récupérer des affiches dans le magazine. Pareil, celle-ci, je crois, j'en ai 3 ou 4. Celle-ci, je l'ai récupérée ou je l'ai achetée? Je crois que je l'ai achetée. Non, je l'ai récupérée. The Village, j'adore ce film. Il est absolument incroyable. Et de l'autre côté, en plus, c'est Les Indestructibles. Du coup, c'était difficile de choisir. Mais les Indestructibles, j'en ai d'autres, donc du coup, c'était pas très grave. Le Sixième Sens. Bon, l'affiche n'est pas incroyable. Celle-ci, je l'ai récupérée, mais le film est tellement stylé que genre, du coup, je l'ai pris. Mais vous voyez, toutes les affiches que j'ai, je sais pas du tout si je vais pouvoir toutes les mettre. Mais je les ai, ou si jamais un jour, dans une maison future, j'ai beaucoup de place, je les accrocherai. Donc, vous voyez, j'ai une autre affiche des Indestructibles. Ça, Charlie la chocolaterie, c'est 2004, hein. Donc, ils ont quand même des vieilles affiches. Ah non, j'en étais sûre, j'ai pas acheté. Je l'ai récupéré. 2004, hein. Encore Les Indestructibles. 2004. Et de l'autre côté, c'est aussi Les Indestructibles. Les autres. J'adore ce film aussi. Alice au Pays des Merveilles, je l'ai récupéré et j'en ai genre 4, je crois. Et à chaque fois, il y a les personnages et celle de Johnny Depp est trop belle.
Elle est arrachée. Malheureusement. Mais donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai. Et j'adore parce qu'il y a des poils de Jackson intégrés dans la boîte. Parce qu'il est rentré dedans, donc il y en a partout. Ah là là, ce chat. Et il faut que je vous montre, c'est que j'ai aussi acheté une affiche de Spider-Man Far From Home. Elle est trop belle. Et celle-ci, je l'ai déjà encadrée. Donc je la montre juste après. J'espère, mais je pense pas que ce sera fait. Mais cette année, à cause du Covid, du confinement, j'aurais bien aimé qu'ils fassent la vente. Parce qu'il y a plein d'affiches que j'aurais bien aimé prendre. Je sais qu'il y a des affiches trop jolies. Genre déjà, l'affiche de Coco, j'aurais bien aimé la voir. Elle est vraiment très belle. Et il y a des affiches comme par exemple Thor Ragnarok, enfin l'affiche est trop jolie. J'ai quelques affiches que j'aurais bien aimé avoir, même si je sais pas encore où les mettre. J'ai des petites idées quoi. J'aimerais bien avoir en fait les affiches de mes films préférés. Et je sais que genre il y en a que j'aurai jamais parce que Zodiac, qui est un de mes films préférés, il est pas assez connu pour être en... Enfin pour qu'il y ait une affiche au cinéma en vente quoi. Mais bon. Voilà mon affiche de Spider-Man. Elle est vraiment très belle. Cette personne là, je fais un rond avec ma main, on voit. C'est mon acteur préféré. C'est l'homme de ma vie. L'unique homme de ma vie. Non mais vraiment j'étais tellement contente qu'il joue dans Spider-Man. Et je trouve que le Spider-Man de Tom Holland est incroyable. Et du coup savoir que Jack jouait dedans, j'étais extrêmement contente. Bon, voilà, j'arrête parce que sinon je pourrais parler de films pendant des heures. Et sur ce, bah à bientôt pour la suite. Moi, ce sera dans quelques jours et vous dans une seconde. Allez, salut!
J'espère que cette longue vidéo vous aura plu et que mon premier travail en tant que youtubeuse, en tant que vlogueuse, vous aura plu. Merci d'être indulgent parce que ça a été difficile pour moi de mettre tout ça en place. Mais voilà, j'ai plein d'idées en tout cas pour la suite et j'espère que ça vous plaira tout autant si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous.